Kylian Mbappé, un attaquant exceptionnel. Voici son récit, l'histoire d'un jeune homme qui a grandi dans l'un des quartiers les plus périlleux de France et qui a atteint le statut de meilleur attaquant mondial. Installez-vous confortablement, faites le plein de popcorn et restez jusqu'à la fin pour voir comment le gamin de Bondy a évolué dans sa carrière pour atteindre ce niveau. Kylian Mbappé, né en 1998 en France, est issu d'un héritage familial diversifié, avec un père originaire du Cameroun et une mère d'Algérie. Sa famille avait l'avantage d'être extrêmement passionnée de sport, sa mère évoluant dans le plus haut niveau de handball en France, tandis que son père était impliqué en tant qu'entraîneur de football. Cependant, sa jeunesse à Bondy, une banlieue de Paris marquée par l'insécurité, n'était pas exempte de défis. Malgré ses difficultés, Mbappé avait un seul objectif en tête, le football. À l'âge de 6 ans, il a rejoint l'AS Bondy, le club de football local où son père était entraîneur. Ses talents étaient rapidement évidents, sa vitesse, son agilité et sa capacité à marquer des buts dépassant largement ceux de ses pairs. Il s'est rapidement imposé comme l'un des jeunes talents les plus prometteurs en France et a été admis à l'académie de football d'élite de Clairefontaine, qui a produit des talents tels qu'Henry et Anelka. Les grands clubs, y compris son favori, le Real Madrid, ont rapidement manifesté leur intérêt. Le Real Madrid a toujours été une obsession pour Mbappé depuis son enfance, en particulier Cristiano Ronaldo, dont il admirait la célébration. À l'âge d'environ 11 ans, le Real Madrid lui a offert une opportunité exceptionnelle de s'entraîner avec l'équipe des moins de 12 ans en Espagne, où il a eu l'occasion de rencontrer ses idoles Zinedine Zidane et Ronaldo. Cependant, ses parents étaient réticents à un tel déménagement à un si jeune âge, et Mbappé a finalement choisi de poursuivre son développement en France en rejoignant l'AS Monaco. Le club, qui venait tout juste de recruter Falcao et James Rodriguez, avait pour objectif de se battre pour la première place en France. 2 ans plus tard, en octobre 2015, Kylian Mbappé a été intégré à l'équipe réserve. Cependant, l'entraîneur principal de l'équipe première a été tellement impressionné par ses compétences qu'il a rapidement fait appel à lui dans l'équipe première, seulement 3 semaines plus tard. Le 2 décembre 2015 a marqué un moment décisif. Mbappé a fait ses débuts en tant que professionnel, alors qu'il n'avait que 16 ans et 347 jours. Le 20 février 2016, il a inscrit son tout premier but en tant que joueur professionnel. Kylian Mbappé a ensuite conclu son premier contrat professionnel, qui s'étalait sur 3 ans, avec un salaire annuel d'environ 1 million d'euros, négocié par ses agents et ses parents. Au fil des mois qui ont suivi, l'attaquant a gagné une place dans l'équipe de départ et s'est affirmé comme l'un des meilleurs joueurs du championnat de France. Monaco a réalisé une saison solide tant sur la scène nationale qu'internationale. Lors de la phase à élimination directe de la Ligue des Champions, un match crucial s'est présenté. Monaco affrontait la puissante équipe de Manchester City. Tout le monde prévoyait que ce serait probablement la fin de l'aventure monégasque dans le tournoi. Lors du match aller, le score était de 1-1. C'est à ce moment que Mbappé inscrit son premier but en Ligue des Champions. Bien que la joie ait été de courte durée, au final, Manchester City a remporté le match aller avec un score de 5-3. Le 15 mars 2017, ces deux formations se sont de nouveau affrontées à Monaco, avec Kylian Mbappé qui s'est montré déterminé dès le coup d'envoi. À la 8e minute, il a ouvert le score en inscrivant le premier but, mais leur qualification pour le tour suivant nécessitait davantage de buts. Fabinho a apporté le score à 2-0, une avance qui semblait suffisante pour éliminer Manchester City du tournoi. Cependant, City a répliqué avec un but crucial plus tard dans la rencontre. Peu de temps après, Monaco a inscrit un 3e but, portant le score à 3-1. À présent, le total combiné de 2 matchs était de 6-6, et Monaco a réussi à se qualifier grâce à la règle des buts à l'extérieur. Kylian Mbappé était en feu, portant le numéro 9. Il continuait également à inscrire de nouveaux buts en Ligue 1. Il est tellement rapide que les défenseurs adverses ont dû signer une décharge de responsabilité pour leur cheville. Lors des quarts de finale de la Ligue des Champions contre Dortmund, le premier match à Dortmund s'est terminé sur un score de 2-3 en faveur de Monaco, avec 2 buts marqués par Mbappé. Le match retour, qui s'est déroulé le 19 avril 2017, a vu le talentueux attaquant inscrire un autre but dès la 3e minute. Monaco a finalement remporté le match 3-1 et s'est qualifié pour les demi-finales. Le prochain adversaire était la Juventus, et tous étaient convaincus que Monaco pouvait rivaliser à ce stade de la compétition. Les Italiens ont triomphé dans les 2 rencontres, écartant ainsi Monaco du tournoi. Le jeune Mbappé, âgé de seulement 18 ans, était profondément déçu. Néanmoins, la saison 2016-2017 a été une année couronnée de succès pour lui. Il a inscrit un total de 26 buts en 44 matchs, tandis que l'AS Monaco remportait le championnat de France. Un exploit impressionnant pour un joueur si jeune. Ses performances n'ont pas échappé à Didier Deschamps, le sélectionneur national français, qui lui a offert ses débuts en équipe nationale au début de l'année 2017, lors d'un match contre le Luxembourg. Dès lors, il était officiellement un international français, suscitant l'intérêt de nombreux clubs, y compris le Real Madrid.
Cependant, au Real Madrid, les postes offensifs étaient déjà occupés par des joueurs tels que Ronaldo, Benzema et Bale à l'époque, ceux qui ne garantissaient pas une place de titulaire à Mbappé. Finalement, le 31 août 2017, il a pris la décision de rejoindre le Paris Saint-Germain. Le PSG avait déjà réalisé un transfert record en recrutant Neymar en provenance du FC Barcelone pour la somme astronomique de 222 millions d'euros au cours de la même période de transfert. Pour se conformer aux règles du fair play financier de l'UEFA, le transfert de Mbappé s'effectue sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison 2017-2018. Le PSG avait également une option pour acquérir le joueur en échange d'une indemnité de transfert totale d'environ 180 millions d'euros, ce qui allait devenir le deuxième transfert le plus coûteux de l'histoire du football. À l'époque, Mbappé n'avait que 19 ans. Ses fans sont nombreux et sont appelés les Kylianaires parce que franchement, le gars fait du bon boulot et tout le monde veut être comme lui. Tout semblait se dérouler de manière prometteuse, mais les débuts de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain n'ont pas été sans difficulté. Il a éprouvé des difficultés à s'adapter au style de vie de son nouveau club. À Monaco, l'équipe évoluait en contre-attaque, offrant ainsi plus d'espace. Mais au PSG, les défenseurs adverses se montraient constamment vigilants. Quoi qu'il en soit, il a réussi à marquer lors de son tout premier match avec le PSG. Par la suite, il a maintenu un rythme de buts régulier, inscrivant un total de 21 buts au cours de la saison 2017-2018. Le PSG a remporté le championnat de France, mais en Ligue des Champions, Mbappé et son équipe ont été éliminés par le Real Madrid. Cependant, l'été 2018 a été marqué par le plus grand triomphe de sa carrière, la Coupe du Monde en Russie. À seulement 19 ans, Mbappé a été sélectionné en équipe de France et en tant que titulaire. La France a réalisé un exploit incroyable en se qualifiant pour la finale contre la Croatie, qui s'est déroulée le 15 juillet 2018. Lors de la finale, la France a pris l'avantage grâce à un but contre son camp. Mais la Croatie a riposté avant de concéder des buts marqués par Griezmann et Pogba. Le score était alors de 3-1 en faveur de la France. La Croatie a fait preuve d'une grande détermination, mais c'est à ce moment que Kylian Mbappé est entré en scène. Il est devenu le premier adolescent depuis Pelé à marquer en finale de la Coupe du Monde, contribuant ainsi à la victoire de la France qui est devenue championne du monde. Le jour où Kylian a rejoint Twitter, le site a dû augmenter sa capacité de serveur pour gérer tous les retweets de sa vitesse. La saison qui a suivi la Coupe du Monde de 2018 a vu Mbappé s'élever encore plus. Il a inscrit 39 buts en 43 matchs, remportant une fois de plus le championnat de France et devenant pour la première fois le meilleur buteur de la Ligue. Malheureusement, Paris a encore échoué en 8e de finale de la Ligue des Champions. Les attentes étaient fortes pour la saison suivante, alors que le PSG se hissait jusqu'en finale. Cependant, à Lisbonne, ils ont perdu contre le Bayern de Munich, laissant Mbappé dévasté. L'été 2021 marquait le point le plus bas de sa carrière. Le PSG venait de perdre la course au titre contre Lille, incitant Mbappé à chercher la rédemption lors du championnat d'Europe. La France a terminé en tête de son groupe devant l'Allemagne et le Portugal. En éliminatoire face à la Suisse à Bucarest, le score final était de 3-3, forçant les prolongations. Après 30 minutes supplémentaires, le score était toujours de 3-3. Le moment décisif est arrivé avec un tir au but. Le score était de 4-5, tous avaient marqué jusqu'à présent. Mbappé devait maintenant tirer. Yann Sommer a stoppé le tir, éliminant ainsi la France. La superstar française Mbappé a été blâmée par toute une nation. La saison suivante, il a contribué à la victoire du PSG en tant que champion. Il a une fois de plus décroché le titre de meilleur buteur en France. Il semblait prêt à passer à l'étape suivante avec son club de cœur, le Real Madrid. Les pourparlers étaient avancés avec un accord apparemment conclu. Mais au dernier moment, il a choisi de rester à Paris. Une offre alléchante a été présentée, comprenant un salaire annuel de 72 millions d'euros, une prime de signature de 180 millions d'euros, ainsi qu'une prime de fidélité pour chaque année passée au club. Cela l'a élevé au rang de joueur de football professionnel le mieux rémunéré au monde, jusqu'à ce que Ronaldo parte pour l'Arabie Saoudite. À ce stade, il était incontestablement l'un des meilleurs joueurs du monde, désireux de le prouver lors de la Coupe du Monde au Qatar en hiver 2022. La France s'est qualifiée pour la finale, affrontant l'Argentine dirigée par Messi. Mbappé a, comme à son habitude, marqué 3 buts, incluant la conversion de 2 pénaltys. Kylian Mbappé est le seul joueur au monde capable de faire passer les défenseurs pour des plots de slalom géants. Il a terminé meilleur buteur de la Coupe du Monde 2022 et est devenu ainsi le meilleur buteur de l'histoire en finale de Coupe du Monde avec 4 réalisations. Pourtant, malgré ses performances exceptionnelles, la France a été battue par l'Argentine sous la direction de Messi. Est-ce qu'il aurait quand même dû remporter le Ballon d'Or selon vous? J'irai lire vos avis car ça m'intéresse. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un pouce bleu et abonnez-vous. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine mes amis.